Bonjour tout le monde! Pour faire suite à ma vidéo d'explication de la différence de l'utilisation du préterito et de l'imperfecto, j'ai décidé de vous faire la même capsule mais en français, ce qui aurait été en fait une forme de récupération pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris les notions. Donc je vais reprendre les mêmes notions. On repart du début pour savoir quelle est la différence quand on doit utiliser le pretérito simple, pretérito indefinido, et quand on doit utiliser el imperfecto. Donc, première chose, le pretérito s'utilise pour raconter une action qui s'est produite une seule fois à un moment précis et terminé du passé. Donc, lorsqu'on a des marqueurs temporels tels que hier, en 2010, la semaine dernière, ce sont tous des moments qui sont précis, des moments qui sont complètement terminés et séparés du présent. Donc, on va utiliser dans ce cas le pretérito. C'est pourquoi dans mon exemple, j'avais hier, j'ai mangé une pomme. Donc, manger une pomme, c'est arrivé une seule fois, hier, moment précis. Donc, je vais utiliser ici le pretérito simple pour dire ayer comí una manzana. L'imperfecto, dans son cas, va s'utiliser pour parler d'actions habituelles ou des actions qui se répétaient dans le passé. Donc, par exemple, pour raconter vos vacances quand vous aviez 6 ans, peut-être que vous faisiez toujours la même chose. Donc, si vous vouliez parler de ce que vous faisiez quand vous étiez jeune, tous les étés, mais comme c'est une chose qui se répétait, donc vous devriez utiliser l'imparfait. Par exemple, quand j'étais jeune, tous les étés, j'allais en Floride avec mes parents. Donc là, le fait que vous alliez en Floride souvent, à répétition, dans le passé, fait en sorte qu'on devrait utiliser l'imparfait. Pour ceux et celles qui ont de la facilité en français, vous pouvez uniquement vous servir de votre compréhension de l'imparfait et le transposer à l'imperfecto parce que c'est sensiblement la même chose. Donc, quand tu dis « quand j'étais jeune, j'allais en Floride tous les étés », aller, c'est un verbe à l'imparfait, donc tu utilises le même verbe, mais en espagnol. Donc, antes iba a Florida todos los veranos. Pour la deuxième différence, c'est la différence entre raconter une histoire et décrire une histoire. Donc, c'est quoi raconter? C'est de raconter les actions qui font avancer l'histoire. C'est de répondre à la question « Qu'est-ce qui s'est passé? » Donc, les actions sans nécessairement beaucoup de détails. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure dans la capsule en espagnol, c'était l'an dernier, j'ai voyagé en Espagne. Donc, ça, c'est l'action. Je vais donc dire El año pasado viajé a España. Je suis allée à Malaga et à Séville. Yo fui a Malaga y Sevilla. À Malaga, j'ai visité l'Alcazaba et ensuite, je me suis détendue sur la plage de la Malagueta. En Málaga, visité la Alcazaba y descansé sobre la playa de la Malagueta. À Séville, j'ai découvert le Real Alcázar et la Plaza de España. En Sevilla, descubrí el Real Alcázar y la Plaza de España. Donc ici, on a uniquement les actions et c'est pourquoi on utilise seulement le pretérito simple ou pretérito indefinido. Pour ajouter des détails, on doit ajouter des descriptions. Et quand on veut faire de la description du passé, d'une situation passée, on doit utiliser imperfecto. Donc, si je veux donner plus de détails, je vais dire « L'an dernier, j'ai voyagé en Espagne. J'étais très contente parce que je suis allée à Malaga et Séville. » Ici, pour dire « J'étais très contente », je vais dire « Estaba muy contenta ». Étant donné que ça ne donne pas, ça ne fait pas avancer l'histoire, ça fait seulement me dire dans quel état mental j'étais à ce moment-là. C'est pourquoi, comme c'est une description de mon état mental, on va utiliser el imperfecto. Même chose, si je continue mon histoire, je dis que je me suis détendue sur la plage. Ensuite, je vais dire la playa era magnífica. El agua del mar no estaba tan caliente, pero como hacía mucho calor, bañarme era sumamente agradable. Ce que ça veut dire ici, c'est uniquement une description de la plage. Je dis la playa era magnífica, la plage était magnifique,
Ça ne fait pas avancer mon voyage, on ne sait pas plus ce que j'ai fait pendant mon voyage, mais c'est seulement une description de la plage. Même chose, el agua del mar no estaba tan caliente. L'eau de la mer n'était pas si chaude, pero como hacía mucho calor, mais comme il faisait très chaud, bañarme era sumamente agradable. Me baigner était extrêmement agréable. Donc, c'est toute une description de ce que je vois, de ce que je ressens, sans nécessairement avoir des actions associées. Donc, une description de la situation, une description de ce que je vois, de la température, de mon état d'esprit, de ce que je portais. Donc, tout ce qui est descriptif et qui ne fait pas vraiment avancer l'histoire, c'est une description. Donc, on utilise imperfecto. Donc, je vous encourage à pratiquer les deux formes avec l'exercice que je vous ai laissé. Et si c'est toujours pas clair, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Ciao!